Égypte, il pourrait durer plusieurs semaines. Mort de 9 islamistes armés en Algérie. Ils ont été tués lors d'une opération militaire menée au sud d'Alger. Aux États-Unis, le président Barack Obama est préoccupé par la violence persistante dans le pays. Il appelle à réduire la violence. Très ravi de vous retrouver pour cette édition de l'information sur SICA. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le gouvernement guinéen a limogé un responsable de l'armée, le lieutenant-colonel Issa Camara, commandant du camp militaire de la préfecture de Mali au nord du pays, est accusé de rébellion et d'insubordination après des incidents survenus à Mali, dans le nord du pays. Ces incidents entre des soldats et la population locale ont fait une trentaine de blessés, dont au moins 8 par balle. Au moins 17 autres personnes avaient été blessées vendredi et samedi dernier lors de ces violences. La deuxième édition de la réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur s'est tenue vendredi dernier à Bamako, au Mali. Autour de la table des discussions, il y avait 20 pays venus exprimer leur souhait d'insérer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans leurs universités respectives. Un reportage signé de notre correspondante à Bamako, Alima Bentouré. L'hôtel Salam de Bamako a servi de cadre à la deuxième édition de la réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur ce vendredi. 20 pays réunis autour du thème « Quel mécanisme de financement pour le numérique dans le paysage universitaire francophone » ont unanimement adhéré à la déclaration commune sortie des concertations, mais des contraintes s'imposent. Tous ceux qui sont ici adhèrent à cette initiative. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a quelques contraintes qui ne sont pas insurmontables. C'est essentiellement des contraintes financières parce qu'il faut mettre en place un plan de financement dans nos pays respectifs pour pouvoir justement atteindre les objectifs visés. Il faut aussi résoudre d'autres problèmes, notamment d'infrastructures, en termes de connectivité, etc. Un ensemble de problèmes d'équipement qui conditionnent le succès de ces opérations. Donc je pense que ce sont des questions, des problèmes qui ne sont pas insurmontables dès lors que la volonté, et la volonté elle est unanime, de s'ouvrir vers ces technologies-là. Il reste effectivement au niveau de chacun de nos pays de réunir le minimum de moyens possibles qui puissent permettre d'atteindre les objectifs visés. L'innovation de cette édition 2016 est la création d'un métaportail Curoessence et Explore, tout en facilitant la recherche tant aux étudiants qu'à tous les acteurs du système éducatif francophone. Observons qu'aujourd'hui, la révolution du numérique a transformé l'enseignement universitaire, la recherche scientifique et l'environnement académique. Mais les universités maliennes restent encore loin des outils numériques, d'où la difficulté des étudiants maliens à acquérir une formation adaptée aux exigences du moment. C'est parti pour l'édition 2016 du baccalauréat au Bénin. Les épreuves démarrent ce lundi même sur toute l'étendue du territoire national. Quelles sont les statistiques, mais aussi les dispositions prises pour le bon déroulement de cet examen cette année? Les réponses avec la ministre béninoise de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 115 322 candidats composeront dans les 149 centres de composition répartis sur l'ensemble du territoire national. 3 nouveaux centres sont ouverts cette année. Ils seront 107 696 candidats au niveau de l'enseignement général, c'est-à-dire les séries A1, A2, B, C et D. 7 454 candidats au niveau de l'enseignement technique, les séries E, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3. Et 172 candidats pour l'enseignement professionnel, filière eau et assainissement. Les faibles effectifs au niveau des enseignements techniques et professionnels
doivent interpeller tous les acteurs du système éducatif. Je voudrais ensuite m'adresser aux candidats et candidates et leur dire que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours. Vous ne devez donc pas avoir peur des épreuves. Elles sont à votre portée. Je vous souhaite bonne chance et j'espère retrouver un grand nombre de bacheliers et bachelières après les diverses délibérations. Justement, cette période plutôt sensible pour les candidats au baccalauréat, quelques conseils s'avèrent utiles pour écarter tout stress. Eloja Bossou est professeur à l'université. Il supervise l'organisation du baccalauréat. Suivons-le. C'est ce qu'on leur donne d'habitude en classe qu'on peut donner au bac. C'est comme leur composition. D'habitude, ils pourront se mettre à l'aise, faire les épreuves et réussir. On ne demande que 10 sur 20 au bac. Ce n'est pas un concours où on cherche le meilleur des meilleurs. Celui qui est élève moyen en classe doit pouvoir s'en sortir. Donc il n'y a rien qui puisse leur faire peur. Je peux leur dire qu'en cette période de pluie, il faut se réveiller tôt, se préparer, avoir un imperméable pour se protéger parce qu'ils auront leur carte d'identité, ils auront leur convocation et cela, ce n'est pas bon que ce soit mouillé. Tous ceux qui n'auront pas leur convocation, tous ceux qui n'auront pas leur carte d'identité nationale ne seront pas retenus pour aller composer. Ça, c'est la règle fondamentale pour qu'on soit sûr que c'est le candidat qu'il faut qui est en train de composer. Des fois, des candidats viennent se faire remplacer et donc cela va nous éviter des tricheries. Venez composer vous-même, montrez de quoi vous êtes capable et vous allez réussir sans problème. Les parents, cette période est délicate. Nous sommes plus stressés même que nos enfants. Mais pour que nous puissions leur garantir un bon résultat, mettons-les dans les bonnes conditions. Il faut les faire coucher tôt, les réveiller tôt, leur donner ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise sans stress. Parce que le stress fait perdre un certain nombre de minutes précieuses aux candidats devant les épreuves. Donc, apportons-leur ce soutien moral, logistique et le soutien financier. Loin du Bénin et du stress du baccalauréat, l'examen des 2 boîtes noires de l'Airbus d'Égyptaire tombé en mer il y a un mois a commencé en Égypte avec l'extraction des mémoires. L'annonce a été faite dimanche par la commission d'enquête qui avait d'ailleurs prévenu que cette exploitation des enregistrements pourrait prendre plusieurs semaines. La commission d'enquête égyptienne, épaulée par des experts français du bureau d'enquête et d'analyse et ceux du constructeur européen Airbus, a commencé samedi dernier à examiner des morceaux des 2 boîtes noires. Et puis en Algérie, 9 islamistes armés ont été tués dimanche au cours d'une opération militaire menée au sud d'Alger. Ils sont morts dans une zone montagneuse dans la région de Médéa, à 80 km au sud de la capitale algérienne, dans une embuscade tendue par des soldats. Ces derniers ont saisi des armes, des munitions, mais aussi une ceinture explosive. Cette année, il faut le souligner, au moins 96 islamistes armés ont été tués dans des opérations militaires menées dans l'est et le sud de l'Algérie. Direction maintenant le Sénégal. Le gouvernement va prendre des mesures fortes contre la coupe abusive du bois en Casamance, dans le sud du pays. Il s'agit là d'une annonce faite en début de week-end dernier par le ministre des Forces armées. Une annonce qui intervient après l'avertissement d'une ONG sur la disparition des forêts dans ce pays d'ici 2 ans. Le gouvernement sénégalais a décidé de faire arrêter la coupe abusive de bois dans ses forêts, dans le sud du pays, notamment en Casamance. Des mesures fortes seront bientôt prises contre ce phénomène qui détruit non seulement l'environnement, mais aussi l'économie et l'avenir du pays. L'annonce a été faite vendredi dernier par le ministre sénégalais des Forces armées, sans toutefois annoncer les mesures précises.
C'était à l'issue d'une visite dans la ville de Kolda, en Casamance, zone frontalière de la Gambie, la plus boisée du Sénégal. Ces mesures sont annoncées après l'avertissement lancé le 26 mai dernier par le militant écologiste et ancien ministre sénégalais de l'Environnement, Haïdar El Ali, qui mettait en cause le trafic de bois vers la Chine à partir de la Gambie voisine. Vous avez vu sur la carte que nous avons atteint 10 000 hectares coupés, mesurés par les universités et les satellites. Il nous reste encore 30 000 hectares et quand nous allons atteindre ces nouveaux 10 000 hectares, hélas, nous atteindrons un seuil de non-retour. Un seuil de non-retour en matière écologique, cela veut dire que quoi que nous fassions, il sera trop tard. Le Sénégal a perdu plus d'1 million d'arbres depuis 2010, tandis que les exploitants basés en Gambie ont empoché près de 140 milliards de francs CFA en exportant ce bois vers la Chine, où la demande de meubles a explosé ces dernières années. Un mot maintenant sur l'actualité hors du continent africain. La violence persistante aux États-Unis préoccupe le président Barack Obama. Il a renouvelé son appel à réduire cette violence et a aussi insisté sur le fait que l'accès facile aux armes à feu dans le pays était déraisonnable. Des propos tenus samedi dernier, soit donc une semaine après la tuerie dans une boîte gay d'Orlando. Barack Obama et son vice-président Joe Biden se sont tous rendus au lieu du crime à Orlando, où 49 personnes ont été tuées et 53 autres blessées dans l'attaque d'une boîte de nuit. L'objectif de ce déplacement était de rencontrer les familles des victimes et leur apporter leur soutien. Obama a une nouvelle fois demandé que le Congrès, à majorité républicaine, passe des lois plus restrictives concernant la réglementation des armes à feu. Être intraitable sur le terrorisme, particulièrement le terrorisme né sur notre sol, qu'on a vu à Orlando ou à San Bernardino, veut dire qu'on doit rendre plus difficile pour les gens qui veulent tuer des Américains de mettre les mains sur des fusils d'assaut capables de tuer des dizaines d'innocents très rapidement. Il faut que nos enfants nous entendent dénoncer des risques des armes à feu dans nos communautés et ce statu quo insensé. Ils doivent nous entendre en parler, même quand ceux qui n'ont pas le même avis sont puissants et parlent très haut. De leur côté, les experts doutent d'un prochain revirement législatif sur les fusils d'assaut aux États-Unis. Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants. Toutefois, le camp démocrate a obtenu jeudi qu'une proposition de loi limitant l'accès aux armes pour les suspects de terrorisme soit examinée au Sénat lundi. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Au revoir.